monde, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui sont nouveaux ici, je m'appelle Sarah et je parle de toutes sortes de sujets sur ma chaîne YouTube. Donc je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, juste ici. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler d'un sujet qui me passionne depuis méga longtemps, c'est-à-dire les réseaux sociaux, principalement Instagram. Et oui, j'ai décidé de vous parler de comment obtenir ses premières collaborations sur Instagram quand on commence et qu'on ne sait pas trop comment faire pour obtenir ses premières collaborations. Donc, sans plus tarder, allons dans le vif du sujet. Si vous me connaissez déjà, vous savez que je suis assez active sur Instagram et ça depuis plusieurs années, là, je dirais plus de 5 ans là, que je suis quand même assez active. Au moment où on se parle, j'ai un peu plus de 21 000 abonnés et j'ai eu de très belles opportunités grâce à mon Instagram, des collaborations avec des compagnies que j'aime énormément de tout mon cœur. Vraiment, là, je me compte très chanceuse de tout ça, mais sachez que c'est pas arrivé du jour au lendemain et qu'il faut faire quand même beaucoup d'efforts et être persévérant pour réussir à se rendre là, en fait. Mais aujourd'hui, je partage avec vous ce qui m'a aidé à obtenir mes premières collaborations quand je commençais sur Instagram, donc avant d'avoir 10 000 abonnés, quand j'avais à peu près 3, 4, 5 000 abonnés, même un peu moins. Comment j'ai fait pour avoir des collaborations? L'étape numéro 1, pour commencer, c'est méga important de bien connaître son auditoire. Ce que je veux dire par là, c'est d'analyser les données qui sont disponibles dans vos statistiques. Je crois qu'il faut avoir un compte professionnel pour y avoir accès. Fait que si vous n'avez pas de compte professionnel, c'est vraiment une très bonne idée de s'en faire un. Vous allez avoir accès à une mine d'informations comme la provenance de vos abonnés, leur âge, leur sexe, aussi beaucoup d'informations sur vos publications, les gens qui l'ont vu, de où ces gens-là venaient, plein de trucs en fait qui sont quand même vraiment fun à savoir. Donc en connaissant votre audience, vous allez vraiment pouvoir aller analyser un peu les compagnies et ça va vous aider à vous vanter. Quand je dis vous vanter, vous allez comprendre là, mais c'est important de démontrer aux compagnies que vous avez vraiment quelque chose de bien à leur offrir puis que c'est pas juste pour avoir un produit gratuit là, que vous leur écrivez, c'est vraiment pour faire un échange de services qui va autant être bénéfique pour eux que pour vous. Fait que ça, c'est super important. Ce que je vous conseille de regarder principalement, c'est le sexe de vos abonnés, hommes versus femmes, leur âge et d'où ils viennent. Donc, le pays et la région, méga important. Pourquoi? Eh bien, si par exemple, vous voulez avoir une collaboration avec un tel service, comme par exemple, je vais dire n'importe quoi là, si vous voulez comme collaboration avoir un soin de beauté et que ce soin de beauté-là est situé à Montréal, il faut quand même s'assurer qu'il y a des gens qui viennent de Montréal qui vous suivent parce qu'autrement, si la majorité de votre population est d'un autre pays, ça donne rien à cette entreprise-là de vous offrir un service puisque les gens qui vous écoutent, qui vous regardent, sont beaucoup trop loin pour aller sur place. Donc, des fois, il faut penser à ça. Puis, il faut être sincère aussi, puis honnête. Deuxième point, il n'y a pas de nombre minimal. C'est pas vrai qu'il faut avoir 10 000, 15 000, 20 000, 50 000, 100 000 abonnés pour avoir la chance d'avoir des partenariats. C'est la façon dont vous vous positionnez, dont vous approchez des compagnies qui va déterminer pour beaucoup si vous êtes un bon candidat pour eux. Je vous explique. J'ai 22 000 abonnés, mais si je vais écrire une compagnie puis je dis « J'aimerais recevoir votre produit, s'il vous plaît » ou comme « Collaboration », ça vous tente? Tu sais, il y a une façon d'écrire aux compagnies qui vous intéressent et de leur répondre ceux qui viennent à vous. Il faut vraiment être professionnel, il faut montrer votre intérêt, être poli, être gentil et fournir ce qu'ils vous demandent. Fait que si jamais ils vous demandent des statistiques, ils vous demandent, je sais pas moi, des informations, c'est important de leur répondre en toute honnêteté. Fait que ça, c'est vraiment la clé. Donc, comment moi je me positionnais? Eh bien, j'aimais beaucoup regarder les produits que la compagnie offrait, leurs services, en apprendre un peu plus sur eux, m'assurer aussi que c'est des produits ou une compagnie qui est fiable, qui est appréciée, qui a une bonne réputation, parce que quand on fait un partenariat, ben on est associé à cette marque-là, fait que c'est quand même assez important que ce soit quelque chose, qui soit, comment dire,
legit. Mais c'est ça. Et puis, j'aime faire un lien avec moi et ce que cette compagnie-là offre. Par exemple, c'est une compagnie de bijoux, ok? Ben, je vais leur dire, j'adore porter des bijoux, j'en porte souvent. Je trouve que ça fait tellement un petit plus sur une personne. Ça nous permet de nous exprimer, ça nous donne un petit quelque chose. Bref, vous devez leur prouver, mais il faut que ce soit vrai, là. Mais vous devez leur démontrer que vous aimez réellement leurs produits et que c'est quelque chose qui vous interpelle pour de vrai. C'est pas juste pour avoir de quoi de gratuit, c'est vraiment comme ça m'apporte quelque chose que j'aime. Fait que, ben c'est ça. Fait que soyez vous-même, soyez créatifs, mais il faut pas non plus inventer des choses parce que c'est pas cool. Genre, c'est pas cool de faire ça. Fait que, soyez transparents pis soyez vous-même. Step number 3. Un média kit. Un média kit, qu'est-ce que c'est? Et je me trouve vraiment drôle de vous parler de ça parce que ça fait pas si longtemps que j'en ai un. Fait que je vous parle un petit peu de qu'est-ce que j'aurais dû faire avant, là. Mais un média kit, en gros, c'est un document ou une image ou un PDF, peu importe quoi, qui va donner des informations sur vous à la compagnie. Fait que c'est vous qui le créez. Pour le faire, je vous conseille vraiment Canva. C'est ce que j'utilise pour absolument tout. Fait que faire mes bannières YouTube, faire mes media kits, n'importe quoi, c'est vraiment facile à utiliser et c'est gratuit. Donc je vous conseille ça, mais il y en a sûrement d'autres sites disponibles là, c'est juste que c'est ça que je connais. Dans votre media kit, vous allez inclure vos informations, comment vous contacter, vos différents réseaux sociaux, ainsi que votre nombre d'abonnés sur chacun des réseaux sociaux. Vos statistiques, donc principalement le pourcentage d'hommes et femmes, l'âge, la provenance, donc région et pays. Vos impressions, story, publications, peut-être les visites de profil. En tout cas, il y a plein d'informations que vous pouvez mettre là-dessus. Je ne sais plus si je suis au 3 ou au 4. Je pense que je suis au numéro 4. Donc, numéro 4, c'est de savoir saisir les opportunités. Je vais être honnête avec vous, quand on commence, c'est pas toutes les compagnies qui vont vouloir vous offrir des produits gratuitement, puis c'est 100% normal parce que ces gens-là, souvent c'est des compagnies qui commencent, ils n'ont pas forcément le budget pour donner des produits à tout le monde et il faut comprendre qu'ils vont sûrement prioriser les gens qui ont plus d'abonnés pour offrir des produits gratuits, puisqu'il y a une plus grande visibilité. Par contre, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas collaborer avec eux. Ça va arriver qu'ils vont vous offrir des rabais sur leurs produits. Et c'est quand même une belle occasion à saisir si vous n'avez pas encore vu beaucoup de collaborations. Ça peut être un moyen d'entrer dans cet univers-là, de gagner la confiance de cette compagnie et d'aussi montrer aux autres compagnies que, oh, ok, ben, elle a fait des collaborations, puis elle produit du beau contenu, par exemple. Donc, il ne faut pas fermer la porte parce que c'est pas gratuit, entre guillemets. Il faut savoir saisir les opportunités. Moi, la première, quand j'ai débuté, c'était surtout des rabais que j'avais sur des services ou des produits. Puis ça m'a tout de même beaucoup aidé parce que je pouvais donner cet exemple-là comme collaboration. Puis ça m'aidait aussi à grandir là-dedans, tu sais. Rappelez-vous que quand on commence, il faut gagner de la crédibilité et aussi, comme tout le monde, n'importe qui commence dans quelque chose doit s'améliorer. Donc, c'est en même temps pour vous une façon d'apprendre et d'avoir vraiment des vraies personnes qui vous donnent cette chance-là. Donc, même si c'est un rabais, dites-vous que c'est un produit qui vous appartient, que vous allez pouvoir utiliser. Fait que c'est bien cool, c'est bien correct. Numéro 5. Et je pense que c'est le plus important. Sans doute que vous vous en doutez, là, mais quand on veut ces premières collaborations, il ne faut pas nécessairement attendre que les compagnies nous écrivent parce que vous allez attendre longtemps. Moi, je pense que j'avais quand même des compagnies qui m'écrivaient, là, mais pas nécessairement des compagnies qui m'interpellaient tant que ça. Fait que c'est important de prendre les devants. Et même à ce jour, je le fais encore, là. Puis j'ai beaucoup d'amis qui sont dans ce milieu-là, tout comme moi, puis c'est tout à fait legit et même c'est une bonne affaire d'écrire aux compagnies parce que ces compagnies-là voient que, ok, il y a vraiment un intérêt. Fait que, tu sais, c'est avantageux pour eux. Ils savent que vous aimez vraiment leurs produits parce que c'est eux, c'est vous
qui pensaient à eux pour une collab. Numéro 6 et la dernière, ça va être de vous faire une liste de vos intérêts et de produits que vous aimez. Donc, par exemple, si vous êtes vraiment passionné par la mode, vous pourriez vous écrire, ok, ben mode, mais qu'est-ce que vous aimez porter? Quel genre de compagnie vous aimez? Est-ce que vous aimez plus le fast fashion ou quand c'est éco-responsable? Est-ce que vous aimez mieux les vêtements usagés? Bref. Et par la suite, allez fouiller sur Instagram. Allez voir des compagnies locales, surtout parce qu'il y a des grosses compagnies là, comme Nike, Zara, H&M. Je suis désolée là, mais je connais pas grand monde qui ont des collabs avec eux. Là. Donc visez surtout des compagnies locales. Allez voir leur site aussi. Là. Faites pas juste leur écrire voulez-vous nanana là. C'est important de savoir ce qu'ils ont à offrir pour pas avoir l'air de juste écrire la même chose à tout le monde. Là. Renseignez-vous, puis allez mettre des informations dans votre proposition. Soyez convaincants. Donc, dressez une liste de vos intérêts. En plus, ça va vous permettre de ne pas aller vers n'importe quelle compagnie juste pour avoir des opportunités, mais bien des choses qui vous interpellent vraiment. Donc, ce serait pas mal ce que j'ai à dire sur le sujet. Tout ce que je veux vous dire, en fait, c'est de ne pas se décourager. Puis c'est normal d'avoir des refus. J'en ai eu moi aussi des refus. Et c'est pas parce que vous êtes pas bon ou que votre Instagram n'en vaut pas la peine, là. C'est pas ça du tout. Mais il faut comprendre que les compagnies ont des tonnes et des tonnes de demandes comme ça. Et qu'il faut malheureusement faire le tri. Fait que c'est pas contre vous. C'est vraiment des choses qui arrivent. Un jour, vous allez avoir des belles collaborations et vous serez vraiment content, puis vous allez vous forcer, puis être full motivé, avoir plein d'idées pour votre création de contenu. Fait que pensez à ces moments-là qui sont à venir et sachez que tout est possible. J'en suis la preuve. J'aurais jamais pensé un jour avoir des collaborations, puis j'en ai des tellement belles dont je suis super fière. Puis je trouve ça super motivant et je suis tellement reconnaissante de ça. Donc, sachez que c'est tout à fait possible. Donc, ce que je vous conseille dès maintenant, suivez mes petites recommandations. Ne soyez pas gênés, soyez fiers de vous, mais surtout, sachez vous mettre en valeur. Autant pour vous, ça se fait du bien de savoir ce qu'on vaut, qu'est-ce qu'on aime, comment on crée notre contenu, comment on est capable de mettre en valeur un produit ou une entreprise. Fait que c'est super important quand vous allez vers les compagnies de leur montrer pourquoi vous êtes un candidat idéal pour eux. On dirait que je parle d'avoir un travail, là, mais c'est quasiment ça, tu sais. Il faut savoir montrer ce dont on est capable, puis montrer votre intérêt aussi. Et il faut pas nécessairement faire les choses à tout prix, comme je vous ai dit. Ça vaut pas la peine de promouvoir des produits qui vous correspondent pas du tout. Ça n'apportera pas de bénéfice à la compagnie ni à vous, parce que vous allez probablement même pas l'utiliser le produit. Il faut penser au long terme et il faut que ce soit bénéfique pour tout le monde. Sur ce, je vous souhaite vraiment de vous épanouir et de faire ce que vous aimez sur les réseaux sociaux. Et sachez qu'avec la persévérance, des poils de chat. Sachez qu'avec la persévérance, tout est possible et je crois en vous. Si toutefois vous avez des questions ou vous voulez une autre vidéo de ce genre, écrivez-moi dans les commentaires. Et surtout, allez me suivre sur mon Insta pour avoir des idées pour vos futures collaborations et tout ça. Vous allez pouvoir voir ce que je fais. Donc, mon Insta est juste ici. Et je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Bye!